Yap les pilotes et bienvenue dans le paddock pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne IRL, sûrement l'une des toutes dernières de l'année 2024, avec aujourd'hui une petite session Drift for Fun. Oui, c'est comme Speed for Fun, mais ça va glisser. Ça va être une découverte pour moi, mes premiers jours de glisse, enfin mon premier jour de glisse, au volant de Mia, parce que j'ai décidé de le faire avec mon daily. Est-ce que je suis fou? Peut-être. C'est parti. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, quand même, encore. Mais par contre, elle va être un peu recoupée par moments pour vous mettre un peu de contexte. J'ai assez peu filmé finalement tout au long de la journée en dehors de mes sessions personnelles. Tout simplement car j'étais parti très léger avec une seule caméra et surtout pas de batterie de rechange. J'en ai pas pour cette caméra-là. Et puis surtout, j'ai assez peu filmé car dans le groupe dans lequel je faisais partie, on était avec nos propres voitures et je suis pas certain que tous les camarades qui étaient présents aient envie qu'on voit qu'ils sont en train de s'amuser sur un circuit avec leur voiture personnelle. Hein, vous savez, les assurances sont pas toujours très sympas par rapport à ça, même si en vrai, je trouve que ça devrait être remboursé, moi, par les assurances. D'ailleurs, certaines assurances le font. Bref, pour ce qui est du briefing, je ne l'ai pas filmé non plus parce que je pars du principe qu'un briefing, ça doit se vivre avec le groupe et on rigole bien, l'air de rien. En tout cas, avec Eve et Phil, on s'amuse bien pendant les briefings aussi, donc ça c'est cool. Et puis pour ceux qui ont des souvenirs malheureux à l'école, rassurez-vous, c'est pas l'école, hein, c'est beaucoup plus fun que rester assis pendant 8 heures sur un banc et apprendre des trucs qui nous serviront pas. Là, au contraire, on apprend des trucs qui vont nous servir tout de suite, donc c'est pratique. Et d'ailleurs, en parlant de pratique, passons à la pratique. Pour information, j'avais pris 30 minutes de coaching avec donc l'un des coachs présents, et pour ma part, c'est Simon qui m'accompagne. En voiture, Simon, c'est moi qui conduis et c'est Simon qui klaxonne. Pas sûr de jeu de mots, mais je le laisse au montage, hein, c'est pas grave. Allez, on y va. Peut-être quand même quelques tours gentiment pour la réchauffer, parce que je sais pas si elle est chaude ta voiture. Elle a l'air refroidie. Bah oui. Et tirer dedans directement à froid, c'est pas ouf. Elle bouge la Clio? Non. C'est des masses, hein. Je m'y attendais un peu ça. Je vais te laisser repasser le temps qu'elle chauffe. Ouais, là il va faire que des ronds de toute façon, donc attends qu'il repasse peut-être. Ouais. Bon, la télémétrie fonctionne. Ah bah voilà, Bien il est passé parti. par là. Tu conseillerais plutôt à la deuxième ou la troisième pour, Deuxième. À mon avis, troisième, je crois pas que t'auras assez. Je sais pas si t'as le moteur d'origine, etc. Donc, Ouais, elle est full stock, il n'y a pas d'autobloquant. allez, toujours bien les deux mains sur le volant, ça va te permettre d'avoir un bien meilleur contrôle de ta voiture. Parce que tu verras qu'une main, tu seras vite débordé. Alors, essaye de réfléchir un petit peu à ce qu'on a vu en théorie. Donc, si on veut qu'elle vienne, que ce soit l'arrière qui vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu posais deux, trois petites questions. Ouais, Pour que ce soit l'arrière qui décroche, qu'est-ce qu'on doit faire? faut laisser l'avant. Exact. Ou alors soulager l'arrière. Donc, déjà, le lever de pied va peut-être être suffisant, sinon un petit peu de frein. Là, on est trop lent pour que ça fonctionne. Vas-y, accélère. 45 kg. Et on plombe. Voilà, on n'était pas loin qu'elle vienne. Ouais. On a senti que le train arrière commençait à travailler. Voilà, là aussi. Allez, on accélère encore. Et on lâche. Ah, du grip quand même. Là, je t'ai envoyé Yokohama Advance Sport. Alors, plus d'origine, mais c'est la même référence que ce qui était monté. Je vais laisser passer la Clio qui va. Juste faire ça, sinon on va mourir. Oui, je suis venu décapoter, c'est pour ça. Ouais, je veux bien croire. Ah bah il est resté derrière. Bon, sinon il va attendre. Hein. Ah là, elle a commencé à engager. Voilà, en effet, là, on l'a eu. Ok, par là, on regarde là-bas et on revient. Ok, nickel. Le regard, comme on l'a dit, c'est ce qui va être le plus important. C'est pour ça que je te dis bien, regarde par là. Allez, on regarde toujours bien loin. Ok. Là, tu as eu du sous-virage et du sur-virage. Tu as eu du sous-virage parce que tu as mis ton impulsion au volant avec du gaz. Ouais. Donc évidemment, tu as lesté l'arrière et pas l'avant. Encore. Ok. Allez, regarde bien là-bas. Ok, parfait, nickel. Mise en glisse, on commence à y arriver. Ouais. Vas-y. Allez, on lâche. Ok.
Il y a une deuxième possibilité de lui mettre l'arrière en travers, ça va être sur les gaz. On va voir si elle a suffisamment. Après, tu as un différentiel ouvert. Oui, ouvert, ouais. Et on va voir si elle a suffisamment de patates. Mais déjà, quand tu seras avec une vitesse avec une inertie suffisante, même si tu as peu de chevaux, elle va venir. Plonge bien à l'intérieur ici, essaye de mettre du rythme avant. Voilà, elle est partie. Là-bas. Et on débraye à fond. Et gros frein, parfait. Et on fait demi-tour. Donc là, tu viens de faire la deuxième possibilité pour la mettre en glisse. Donc là, c'est pas sur l'inertie, c'est tu inertie évidemment, parce qu'il te faut un minimum de puissance, d'inertie pour y arriver, et un peu de puissance. Ok. Là-bas. Ok, elle revient. Encore. Voilà. Vas-y, plus. Voilà, c'est bon. Là-bas. Ok, passe en pied. Ah bah parfait. Vas-y, mets du rythme, plonge. Gaz maintenant. Ok. Ça c'est un peu beaucoup. Débraye. Parfait. Maintenant ce que tu vas devoir je vais dire acquérir, ça va être le feeling de quand tu sens qu'elle part. Au moment je te donne encore de l'info. Après, tu devras le sentir tout seul. Vas-y. Là faut vraiment que tu mettes un peu de rythme ici. Tu la plonges avec un quart de volant et tu remets du gaz. Ok, stop. Là, c'est bien. Là, t'as senti la deuxième? Là, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as fait venir sur le frein. Sur le frein, ouais. Donc là, t'as la mise en glisse. Après, il faut la maintenir en glisse. Donc, soit tu contre-braques moins fort, soit tu ajoutes du volant. Soit tu ajoutes du gaz, pardon. Ok, vas-y. Frein. Et gaz. Voilà. Vas-y, gaz. Tu veux la tenir? Ok. Vas-y, braque. Allez, par là. Gros frein. Ok, demi-tour. On va mettre des systèmes d'arrosage sur le parking des supermarchés. Vas-y, ok. Allez, là-bas. Trop tard. Là, tu vois ce que tu as fait? Tu t'es perdu sur ton volant. Tu as contre-braqué, tu t'es retrouvé comme ça. Ouais. Et après, là, tu as attendu du coup. Mais non, tu peux encore aller plus loin sur ton volant. La mise en glisse était nickel sinon. Ah, la mise en glisse, c'est comme sur le Gran Turismo, c'est facile. C'est toujours facile. Oh, le contrôle facile aussi. Ça va venir. Oui. Après, depuis qu'ils ont changé la physique sur le Gran Turismo, j'arrive plus. Alors, avant, je te faisais des trucs de circuit en drift avec des caisses qui n'étaient pas du tout adaptées pour. C'est marrant, je viens de Gran Turismo. J'ai gagné la JT Academy. Ah. La dernière année en 2015. Je t'avoue qu'à l'époque, je suivais pas encore. J'avais pas internet à la maison. Hop là. Ok, là, il passe à côté. Et j'ai commencé à m'y intéresser à la sortie de GT Sport vraiment. Ah oui, non, il est déjà fini moi là du coup. Ouais, j'ai quand même entendu parler de Yann Marderborough dont on a fait le film, ouais, je connais bien. J'en avais entendu parler à l'époque dans les magazines JV, mais. Allez, vas-y, ok, tu l'as. C'est bon, là c'est parfait, trop. Dommage. La première était parfaite. Ouais, la deuxième. Un peu trop de remise de gain. Exact, la deuxième tu l'as un peu trop tenue. Ok, ça c'est trop. Passe tout droit si tu veux. Soit dans ce cas-là, si tu sais te remettre, c'est bon. Tu recours, t'es maniable. C'est un avantage et un inconvénient. Ouais, disons que sur les changements d'angle. Exact, elle va être très vive. Ouais, il va falloir aller vite sur le volant. Allez, regarde bien là-bas. Ok, on la redresse. Vas-y, remets du gaz. Tu plonges. Et tu mets du gaz, vas-y. Ok, c'est bon. Allez, tu la tiens. Là-bas, regarde. Là-bas. Et ok, tu la redresses. Alors là, tu as un problème du coup maintenant de trajectoire. Tu as su la tenir, mais comme ça resserre. Attends, parce qu'à mon avis, je sais pas s'il va passer ou pas. Ouais, je m'y attendais. Comme ça resserre, il va falloir que tu adaptes ta trajectoire pour arriver à l'endroit là avec encore de l'angle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas devoir bien écarter et la faire plonger plus tard. Parce que quand tu survires, la voiture elle va d'office vers l'intérieur. Quand tu sous-vires, elle va vers l'extérieur. Allez, maintenant. Ok, parfait. Encore, maintiens. Ah ouais, mais faut contrôler le rack en même temps, parfait. T'es en retard, par contre, t'as un réflexe de travailler qu'à une main. Essaye de te servir de tes deux mains le plus possible. Tu iras plus vite en fait. J'ai le même réflexe sur la console. Je sais. Ça, il n'y a rien à faire. C'est d'office, on fera la même chose des deux côtés. Vas-y, plus fort. Ok. Frein, débraye. Let's go. Alors, on va faire un dernier tour. Et après, on va faire un petit débrief. Tu braques. Et du gaz. Voilà. Trop tard sur le volant de nouveau. Regarde vraiment l'endroit où tu veux aller. Je pense que c'est ça qui te pose encore un peu souci. Ouais. Tu la laisses te guider pour le moment. Voilà, toi tu vises là-bas à gauche. Voilà. Ça c'est fort à gauche. Pourtant le à gauche est passé à droite. Après pour la première session c'est top parce que tu as fait un peu tous les types de mise en dérive. Maintenant je pense que tu dois travailler le plus c'est sur le stress. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même prendre de la vitesse, tu as remarqué. Ouais. Donc il faut oser. Pas de souci.
Mise en glisse, tu l'as fait sur le lâcher de gaz, donc juste avec l'inertie, quand tu es vraiment à la limite des 4 roues. Qu'est-ce qui se passe quand tu lâches les gaz, pardon. Tu es à la limite des 4 roues, tu lâches les gaz, tu charges très légèrement l'avant, et donc c'est l'arrière qui vient. Ça veut dire que tu es à la limite de la voiture à la base, puisque quand tu fais le transfert de charge, tout de suite elle part. Deuxième chose que tu l'as faite sur les freins. Donc ça veut dire que il t'en manque encore un petit peu, ou alors tu veux une mise en dérive beaucoup plus importante, tu vas utiliser le frein vraiment pour la jeter. Tu l'as fait aussi, ou la troisième possibilité que tu as faite, c'est sur le gaz. Donc là on n'a pas énormément de puissance non plus, donc tu as besoin de l'inertie et du gazieux. Avec la M3 on va juste pouvoir le faire à la power slide, puisque tu as largement assez de quoi faire. Ici peut-être pas suffisamment quand même, donc ça t'apprend à avoir un pilotage beaucoup plus à la limite de la voiture. J'ai pas 7 chevaux et pas d'autobloc. Tu vois, l'autobloc n'est pas handicapant par contre. Sur la piste elle est moins. Mais ici c'est sur le sec d'office, mais ici ça n'a pas été handicapant. Et si tu veux la prochaine session, c'est toi qui vois, mais si tu veux, je fais 2 tours moi avec ta voiture, toi à côté. Essaye de prendre un maximum d'infos quand tu es à côté, et tu vas voir que l'autobloc, on n'aura pas besoin. C'est vraiment le transfert de charge qui va aider. C'est purement du transfert de charge. Que ce soit drift ou glisse. Glisse, c'est du transfert de charge aussi, à part qu'ils allongent avec des freins à main, du frein pied gauche et beaucoup de gaz. Mais la glisse, c'est la même base. Ça va? Ça va. Fin de cette première session de 15 minutes d'entraînement. On fait une petite pause pour laisser refroidir la mécanique et le cerveau, et pour lui permettre d'enregistrer ce qui vient de se passer pendant ces 15 dernières minutes. Simon fait une petite référence à Gran Turismo, enfin on en discute. Donc vous l'aurez compris, il a participé à la GT Academy 2015, il a été finaliste parmi les Européens en représentant de la Belgique, et a donc pu se rendre à Yas Marina Circuit à Abu Dhabi pour les finales, sur lesquelles il a pu, donc en plus de l'entraînement physique, conduire de la Nissan Z, de la GTR, bref, pour ceux qui ont vu le film Gran Turismo, vous savez de quoi on parle. Même si c'était pas la même saison, c'était le même principe avec donc ce partenariat avec Nissan permettant aux joueurs de Gran Turismo 6 à l'époque d'avoir la chance de grimper dans une vraie voiture de course pour les plus forts d'entre eux. Autant dire que le gaillard que j'ai à côté de moi, c'est pas n'importe qui quand même, il sait tenir un cerceau. C'est pour ça qu'il coach des gens, je pense qu'il serait pas bon, il serait pas là non plus. Évidemment, quand il me propose d'échanger de place pour quelques tours et de voir ce qu'il peut faire au volant de ma voiture, je suis évidemment pour. Et puis surtout, je pense que vu qu'on est avec ma voiture et qu'il ne la connaît pas forcément, ça peut être un bon plan aussi pour lui voir un peu comment la voiture réagit avec son niveau et pour pouvoir me guider mieux. Donc évidemment, j'accepte qu'il conduise. Surtout que de toute façon, même s'il rate son coup, au pire, il tape un cône, quoi. Les cônes sont pas fixés au béton, donc voilà, c'est pas grave. Allez, on y retourne avec cette fois Simon au volant. Et puis, voilà, on va apprendre des petites choses. C'est parti! Du frein. T'as vu, on est passé dessous à sur. C'est la 140 chevaux 131. Ah ouais, c'est ça qui nous manque des watts. Ouais, je connais pas, j'ai habité avec la 180 moi. 190. 184, il y a l'autobloc en plus. On est obligé de lui demander beaucoup au moteur, par contre, parce qu'on n'a pas beaucoup de chevaux. Là, ton enchaînement, il va falloir lui demander quand même. Et là, tu la mets au frein. Tu remets du frein. Hop, l'enchaînement. Et un peu de frein. Et dans l'autre sens. Il nous manque l'autobloc. Quand le pont d'origine sera claqué, je mettrai un 160 chevaux. Hop, je transfère. Et là je la représente. Mais bon, on est en paix. Ce qui est marrant, c'est de voir le compteur qui indique 70 km/h à la télémétrie 33. Ouais, c'est normal. On a les mêmes roues. C'est même pas une question de route, c'est une question de la télémétrie, elle est sur le GPS, donc c'est la vraie vitesse à laquelle on est. Ça c'est l'avantage de la traction, quand tu as l'impression qu'elle va jamais revenir, tu remets gaz à fond, elle va se redresser. Ouais. Que la propulsion, non. La propulsion, tu mets gaz à fond, c'est au revoir, c'est à l'envers. Elle est redressée dans un sens. Ouais. Peut-être Bruno, ouais je pense. Hop. T'as vu, je suis obligé de lui mettre beaucoup d'angle du coup.
que dès que j'ai plus d'angle, toute la puissance part dans la roue du pont ouvert. Ouais, je pense à mettre des harnais aussi pour la prochaine. Oui, hein. Les ceintures, c'est bien sur la route. Là je la redresse parce que j'ai pas le choix. Hop, du frein, elle vient. J'exagère le transfert de charge. Et là j'ai exagéré tout court. Hop. C'est pas ouais. Ça c'est un truc qu'il faut arriver à apprendre. C'est d'être doux. Enfin alors, on s'entend que moins on a de chevaux, plus on doit lui la violenter sur les transferts. D'accord? Mais par contre pas sur les gaz. Hop, du frein et du gaz et elle est partie. Et là on est doux. On le ramène. On arrive trop vite, on la freine au frein. Tout à l'heure, c'est au cas où je la perds sur route, c'est pour la contrôler. Exact. Bon, à la vitesse à laquelle je roule, le seul moment où je peux la perdre, c'est si elle est vers là, parce que je suis extrêmement calme sur route. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de la perdre sur route en redémarrant d'un carrefour, donc j'étais à l'arrêt. Bah, c'était verglacé. Ah ouais, bah ça. Après, il y avait le SP, donc. Oui, bah ça, si t'as le SP, elle bougera jamais plus que ça. J'étais en mode à l'équerre sur la butée en me disant, bon, bah quand la flaque de verglas sera passée, elle va se remettre droit. Ça reviendra. Mais bon. Qu'est-ce que tu retiens ici? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des points que toi tu vois qui te disent, ok, là il y a une différence? Je vais pas dire que tu mets des grands coups de volant par rapport à moi, mais t'es plus vif. Je suis plus vif, pourquoi? Je t'ai dit quoi? Voiture courte. Voiture courte, ouais, il faut. Vivacité obligatoire, sinon ce sera sous virage ou si t'es pas pile poil dans le bon angle et si tu vas pas très vite au changement d'angle, t'as pas de chevaux. Donc obligatoirement on doit utiliser vraiment le transfert de charge et en plus tu as des pneus qui grippent beaucoup. Est-ce que tu as senti des énormes... Alors tu as des à-coups en transfert de charge, ça tu sais rien y faire, c'est tes suspensions qui travaillent. Par contre, tu vois quand on prolonge la glisse, quand la voiture elle revient, tu n'as pas le coup de raquette que tu vas avoir. Ça veut dire que ton angle de volant et de pédale de gaz est parfait par rapport à l'angle que tu avais de glisse. Ça va? On switch? Ouais. Et à toi ce coup-ci. Il y a une petite différence de niveau entre Simon et moi, mais 3 fois rien, c'est juste quelques années d'expérience d'écart, c'est normal. Je veux pas dire que je vais le rattraper un jour, mais c'est juste une question d'expérience, donc rien n'est impossible. Et on voit la vivacité de Simon quand il passe du long gauche qui resserre au droite pour faire la chicane et revenir dans l'autre gauche. Ça tourne le volant, hein. Et voilà, bah, ça va être à mon tour d'essayer maintenant. Je reprends la place de pilote et Simon remonte à côté de moi. Ok, là du frein. Voilà. T'as vu, t'as ajouté le frein, ça l'a aidé à venir. Ouais. Frein. Parfait. Mise en dérive parfaite. Nickel. Tu fais aussi des sessions avec les Easy Drift sur les clients ou t'es toujours avec les voitures des... Moi je déteste, alors c'est mon... Moi je déteste les Easy Drift. Je trouve, enfin, c'est très marrant, mais ça t'apprend pas des vraies choses. Parce que c'est trop dégradé, tu vois. Ouais. Moi je suis spécialiste propulsion 4 roues motrices. Et traction aussi en vrai, mais avec des vrais pneus. Vas-y. Ok. Là, il t'a manqué quoi? La violence sur le transfert de charge. On va passer derrière. Ah, t'as shooté le plot. Ok. Allez, gaz. Voilà. Sous virage. Sous virage parce que ben, obligé de l'entretenir beaucoup plus fort au gaz du coup. Et là tu la freines et tu gazes. Ok. Oh. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas? Déjà j'ai pas contre-braqué assez vite. Alors deux possibilités, soit tu as trop de gaz, soit tu contre-braques pas assez vite, en effet, c'est l'un ou l'autre. Allez, vas-y. Gaz. Ok, regarde là-bas. Dans l'autre sens. Ok, bah tu vois que t'es bien trop. T'as eu ton premier transfert. Tu t'es un peu perdu sur le volant, c'est normal, c'est le premier. Ouais. Frein. Allez, gaz.
bon réflexe hein, de la piste, hein, de ce que tu as appris. Tu mets beaucoup de frein, t'enlèves du volant, c'est ce que tu fais. Et si tu veux provoquer la glisse, donc il faut laisser un peu de volant. Du coup. Plus vite, sinon tu vas pas partir. Ok, frein. Ok. Allez, on entretient, encore, et dans l'autre sens. Ah, il faut que tu la laisses, faut que tu sois un peu plus lent sur le transfert de charge. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur le transfert de ton volant. Ouais. Si tu veux qu'elle parte dans l'autre sens, laisse-la d'abord un peu partir. Pour une fois, j'étais trop rapide. Ouais, là tu la contre. En fait, tu anticipes le fait qu'elle va te mettre la raquette, mais en fait ici on s'en sert de la raquette. Voilà, beaucoup mieux déjà. T'as compris, t'as vu déjà la différence, t'as été un peu plus lent, elle a commencé à engager dans l'autre sens. Elle a commencé, puis après il y a l'autobloquant le bon autobloquant qui a dit. Ah bah si tu lui demandes encore plus violemment, même s'il n'y a pas l'autobloc, c'est pas grave. Elle va quand même y aller. C'est juste que l'entretien devient compliqué, quoi. Ok, ça c'est beaucoup ça. C'est bien. Là t'as plus assez de watts. Je vais l'échanger comme celle que j'ai dans le Hop. Tu vois là t'as corrigé ta glisse direct sur les freins. Ouais. C'est bien hein. C'est ce qu'on veut en vrai, hein, mais ici non. Ici il faut d'abord qu'elle glisse si tu veux. Hop là, frein à fond. Là tu lui as mis beaucoup de vitesse, t'as eu du sous, et puis elle est partie d'un coup, mais du coup t'as vu où tu t'écartes beaucoup trop de la ligne, quoi. Allez, fais encore un dernier tour. Allez, entretien. Parfait, redresse. Hop là, on a quand même encore eu la raquette à la fin. Bon, j'étais venu faire du drift. A priori, pour l'instant, on est plus sur un cours de tennis. Il y a beaucoup de raquettes qui viennent, qui repartent. Bon, c'est l'apprentissage, hein, c'est normal. Je pense que même Yann, je sais qu'à ses débuts, il devait y avoir des coups de raquette aussi. Alors, du coup, pour la suite, maintenant, ce sont mes 2 dernières sessions de 15 minutes seul. Donc, voilà, j'essaye. J'essaye de m'améliorer petit à petit. Et puis petit à petit ça revient, je m'habitue au fait d'être seul dans la voiture. Et puis de temps en temps j'arrive à rentrer des drifts pour lesquels la sortie n'est pas violente. Enfin, c'est-à-dire des drifts pour lesquels je me prends pas un gros à-coup quand je regrippe. Pas à chaque fois, mais de temps en temps j'arrive à rentrer, hein, donc c'est cool. Et l'idée après c'est d'essayer d'enchaîner dans la chicane. C'est pas évident. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Et voilà une belle journée qui se termine à la lueur des feux de Mia. Une journée très instructive. Et l'air de rien, il faut quand même arriver avec une bonne vitesse pour faire glisser ces petites autos, malgré les pneus surgonflés. Voilà, clairement, je referai des sessions drift plus tard, que ce soit ici ou pourquoi pas peut-être en France, chez Pégase. J'ai vraiment envie d'y aller. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très vite pour d'autres vidéos, probablement en 2025. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.